Aujourd'hui, j'ai envie de te dire que dans toute situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise, tu as ta part de responsabilité. Il y a 6 ans, j'ai vécu une situation de harcèlement au travail. Pendant 3 ans, je suis restée dans un job que j'aimais bien et pourtant j'étais triste, j'étais malheureuse. Et je pense que si je suis vraiment honnête avec moi-même, j'étais pas très bien non plus dans ma vie personnelle en fait. Non pas que ça n'allait pas avec mon mec ou autre, c'est juste que il y avait quelque chose qui clochait. J'ai été recrutée par quelqu'un au-dessus, on va dire le N+2. Elle n'a pas eu son mot à dire, elle s'est sentie forcée. Si je me mets de son côté, imagine-toi que c'est la première fois que tu montes en responsabilité, que tu vas avoir quelqu'un à manager et tu ne peux pas choisir cette personne qu'elle t'est imposée. Forcément, alors tout dépend de notre façon de réagir, mais dans son cas, je comprends que tu sois réticent. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi elle m'a fait vivre un enfer jusqu'à ce que j'en ai des pensées suicidaires carrément au bout de 3 ans. Et d'un autre côté, ma responsabilité, elle a été de rester pendant 3 ans. Le premier mois, je l'ai senti. J'ai senti que ça ne passerait pas. J'ai senti que non seulement je serais malheureuse, mais qu'elle ne changerait pas d'avis à mon sujet et que je savais au bout de 6 mois qu'elle allait tout faire pour me faire partir. Et ma responsabilité a non seulement été de rester, mais en plus d'essayer de lui prouver qu'elle avait tort à mon sujet. Ça, c'est de ma responsabilité. Donc ce qui s'est passé 3 ans après, les pensées que j'avais, ce que je ressentais, la douleur que j'avais quand j'arrivais tous les matins au travail et que je pleurais pour pouvoir libérer une certaine tension, le burn-out assez violent que j'ai fait par la suite, c'est aussi de ma responsabilité. Et si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que le fait d'accepter que j'ai une responsabilité, ça m'a permis de guérir. Cette histoire que je te raconte, elle a eu lieu il y a 6 ou 7 ans et je m'en suis débarrassée au fur et à mesure. Et il y a vraiment 2 à 3 ans que ça commence à aller mieux. Tout simplement parce que j'ai accepté ma part de responsabilité. Alors, je suis sûre que tu vas me dire, oui, mais dans le cas de quelque chose de beaucoup plus violent, comme un viol, un abus ou autre, en fait, on n'a pas de responsabilité. Tu vas me dire que c'est pas nous, c'est pas de notre ressort. Je pense qu'on a tous un choix à un moment donné, qu'il y a des portes de sortie qui nous sont offertes, qu'il y a des tout petits signes qui nous permettent soit d'alerter, soit de partir. Mais je pense qu'on a toujours le choix, qu'on a toujours la responsabilité et le choix, la responsabilité du choix de ses actes, on va dire ça comme ça. Donc oui, je pense qu'on est en quelque part pas responsable de ce qui nous arrive, mais de ce qui peut nous arriver, de la façon dont on peut changer les choses. Je ne regrette pas, au final, ces 3 ans. Je ne regrette même pas le burn-out parce que ça m'a permis de créer les Pulpeuses collectifs. Ça m'a permis de rencontrer des milliers de femmes tellement inspirantes, des gens tellement incroyables au quotidien. Ça m'a permis de me guérir de blessures du passé. Ça m'a permis aussi de me sentir beaucoup plus à ma place, de m'affirmer beaucoup plus, d'affirmer ce que je veux, ce qui est tellement dur, mais on en parlera dans une autre vidéo. Quoi qu'il en soit, si tu es aujourd'hui dans une situation délicate, difficile, je t'invite à, ok, on a vu du côté de l'abuseur, du bourreau, regarde aussi de ton côté ce que tu peux faire, quelles sont les portes qui sont face à toi, quelles sont, oui, les petites portes qui sont ouvertes, qui peuvent te permettre soit de partir,
soit de demander de l'aide, parce que tu as le droit au final, tu mérites d'être heureux ou heureuse, tu mérites d'avoir une porte de sortie, tu mérites aussi de prendre ta responsabilité pour aller beaucoup mieux et aller de l'avant. C'est tout ce que je te souhaite.